124 interpellations dans tout le pays à l'issue des manifestations contre la loi travail, 27 autres dans la nuit à Paris après la dispersion du mouvement Nuit debout. La tension sociale est encore montée d'un cran dans la violence pour des raisons qui restent à déterminer. On va y venir avec notre invité. D'abord les faits, 170 000 à 500 000 manifestants selon les sources, 15 000 à 60 000 à Paris pour demander le retrait de la loi travail. C'est beaucoup moins que la fois précédente, le 9 avril. Mais en marge des cortèges, de graves échauffourées ont opposé les forces de l'ordre à des casseurs, faisant de nombreux blessés parmi les forces de l'ordre, dont 3 grièvement. Des voitures, des vitrines, des abribus ont partout été cassés ou brûlés par des groupes venus en découdre. Des groupes apparemment bien organisés, Emmanuel Leclerc. Oui, et ce matin, que ce soit à Rennes, Nantes ou encore Paris, les policiers et leurs syndicats font leur propre bilan. Les collègues du policier parisien qui a reçu un pavé en pleine figure, même si le pronostic vital n'est plus engagé, eh bien, essayer de comprendre ce qui s'est passé, de voir qui a été vraiment arrêté, les meneurs ou bien celles et ceux qui se sont retrouvés là, galvanisés par une atmosphère d'insurrection. 8 jeunes sont actuellement en garde à vue, par exemple au commissariat du 20e arrondissement, près de Nation, tous à peine majeurs, dont une jeune femme. Pas tout à fait le profil des 300 activistes armés et très bien équipés recensés par les services de renseignement. Rocco Contanto est le délégué pour Paris du syndicat SGP Force Ouvrière. Vous avez des casseurs maintenant qui arrivent équipés avec une panoplie quasiment de CRS, entre guillemets, avec des boucliers de fortune, avec pour certains des gilets pare-balles, avec des casques, avec des masques qui protègent contre les gaz lacrymogènes. C'est hallucinant puisque là, on monte d'un cran dans l'ultra-violence. Et c'est justement en tentant d'aller arrêter ce genre de personnage que l'un des policiers en civil, non équipés de casque, a reçu un pavé. Alors le risque n'en vaut pas la chandelle. Envoyer, charger des effectifs en civil, faiblement protégés, pour aller interpeller des personnes sous une pluie, un torrent de projectiles, non. Stop, faut que ça s'arrête, puisque si ça continue, un jour, on va avoir un collègue décédé. Plusieurs syndicats de policiers vont demander dans les heures qui viennent au ministère de l'Intérieur d'adapter radicalement les dispositifs d'intervention.